Amen. Je parlais à l'un de nos frères qui a appelé et qui était en train de parler d'un rêve. Un rêve concernant sa vie. Il a rêvé, il a l'habitude. Je ne sais pas s'il est à l'écoute maintenant. Je ne sais pas s'il m'entend. Ce frère était en train de dire qu'il rêvait souvent les hommes élevés en dignité, les stars, les autorités. Il était en train de rêver ce genre de personnes. Et il me demandait l'explication. Je lui disais que cela n'était pas une bonne chose. Cela parlait des blocages. Cela, c'était de la manipulation satanique. Parce que si vous avez l'habitude de rêver les hommes qui ont été élevés en dignité, les grandes stars, les autorités, ainsi de suite, laisse-moi te dire une chose, c'est que ta vie est dans un blocage et tu as besoin de la prière. Donc, quand tu as l'habitude de rêver de cette manière, sache que derrière cela, il y a un esprit de manipulation, il y a un esprit de blocage et vous verrez que tout ce que vous allez faire, cela ne réussira pas, cela n'ira pas de l'avant. J'avais promis suite à cela, je viendrai avec une exhortation sur le rêve. Beaucoup de gens ont des problèmes de rêve. Laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que vous pouvez traverser aujourd'hui, le problème de l'homme à 95% commence à partir de son rêve. Beaucoup ont rêvé qu'ils sont devenus de serviteurs de Dieu et après quelques années, comme ils avaient vu, cela est arrivé. Certains ont appelé cela vision, certains ont appelé cela extase, certains ont appelé cela comme vous voulez, mais laissez-moi vous dire une chose. Je ne suis pas venu pour faire la distinction ou faire la typologie entre, n'est-ce pas, cette façon de recevoir de la part de Dieu ou de la part de Satan, mais parce que le rêve ne vient pas seulement de Dieu, le rêve vient également de Satan, le rêve peut également venir de l'homme lui-même, c'est-à-dire nous avons trois types de rêves, le rêve venant de Dieu, le rêve venant de Satan et le rêve venant de l'homme lui-même. Alors ce soir, n'ayant pas beaucoup de temps, je vais entrer vite dans notre sujet. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 3, mais laissez-moi vous dire une chose, que plusieurs problèmes qui ont mis des gens dans des situations compliquées, toute une vie, ils pouvaient changer cela, ils pouvaient mettre fin à cette situation, ils pouvaient éviter cela s'il avait compris, mais il n'a pas pu comprendre. Aujourd'hui, il est en train de souffrir tout simplement parce que il n'avait pas compris ce qu'il avait vu. Tu as vu cela et tu n'as pas la compréhension. La raison pour laquelle la Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Il est important d'avoir la connaissance. Comme j'ai l'habitude de vous invoquer ces versets bibliques, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 8, le verset 32. Il est important, bien aimé, chacun rêve un moment ou un autre. Chacun rêve d'une manière ou d'une autre. Mais beaucoup n'en savent pas assez pour comprendre que les choses que nous voyons dans le monde physique avaient existé avant dans le monde spirituel. La raison pour laquelle elle n'arrive pas. Ta maladie, avant que cela devienne une maladie physique, cela était d'abord spirituel. Le problème ou ton divorce aujourd'hui, avant que cela soit une réalité, et cela a commencé dans le monde spirituel avant de prendre place sur le plan physique. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur les racines réelles de la souffrance, de la servitude dans la vie des hommes et des femmes. Le rêve est une manière naturelle par laquelle le monde spirituel éclate dans nos vies. Alors si nous ne comprenons pas ces choses, il est difficile d'aller de l'avant, car Dieu ne veut pas la situation que tu traverses, car la volonté de Dieu est que tu ne demeures pas tel que tu es. La raison pour laquelle il parle dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Dieu a dit qu'il parlerait à son peuple par le rêve dans le dernier jour. Selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, ainsi, nos rêves doivent être étudiés
étudiés. Ils doivent être analysés en vue de décoder leur message, en vue de comprendre ce qui est en train de se passer réellement. Si nous ne saisissons pas certains rêves, certaines explications, bien aimés, nous serons à côté de la volonté de Dieu. Nous serons à côté des attaques sataniques. Nous serons à côté de certaines choses qui peuvent se passer autour de nous. Alors il est important. Qu'est-ce que tu as l'habitude de rêver? La personne rêve de temps en temps une chose. C'est-à-dire il y a de rêves d'influence satanique également qui peuvent venir dans la vie des hommes. La raison pour laquelle nous devons faire très attention en ce qui concerne le rêve et pour te faire comprendre comment agir devant n'importe quel songe, comment agir devant n'importe quel rêve. Il faut comprendre cela. Alors la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 25, la Bible dit: mais pendant que le Jean dormait, son ennemi vint s'aimant des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs de maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez déraciné en même temps le blé. Je veux me tarder dans le verset 25. Mais pendant que le Jean dormait, son ennemi vint, s'aima des livrées parmi le blé. Pendant que le Jean dormait. Bien-aimé, il est important de savoir que l'ennemi agit le plus souvent pendant que nous dormons. Pendant que nous fermons nos yeux, pendant que nous sommes inconscients momentanément, lui, il entre maintenant en œuvre pour agir, détruire la volonté de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. La raison pour laquelle nous devons veiller, nous devons faire très attention pendant que nous voyons certaines choses, pendant que nous recevons certaines choses dans nos rêves. Bien-aimé, nous devons savoir comment analyser cela, comment décoder ce qui est dit. Toute personne normale est supposée dormir. Dieu, dans sa sagesse propre, avait conçu ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui pour l'homme. Malheureusement, tout ce que Dieu a conçu pour l'homme est devenu l'ennemi de l'homme aujourd'hui. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre que ce que Dieu a conçu pour l'homme a un bon but pour l'homme. Mais le problème est que l'ennemi entre dans toute bonne chose. Il est en train de détruire toute chose. Il a mis la confusion aujourd'hui dans la vie des gens. Et bien aimé, tu ne rêves pas seulement de mauvaises choses. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas comment analyser ce que tu reçois. La raison pour laquelle tu demeures dans la confusion. Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Pendant que le Jean dormait, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé. Il est venu. Il a profité de ces moments. Il est important, pendant que nous dormons, chaque fois que vous arrivez à voir quelque chose, vous arrivez à concevoir quelque chose dans ton rêve, il faut se lever dans la prière, commander à cet esprit, ordonner à cet esprit de libérer complètement ta vie. Si cela n'est pas le cas, les choses vont se compliquer. Je ne sais pas le problème qui est en train de se passer aujourd'hui, mais beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans des manipulations, qui sont dans des déceptions, qui sont humiliés, qui sont dans la sécheresse, qui sont dans la pauvreté, le départ de toutes ces choses à 95% dans la vie de gens. Plupart de personnes, c'est le rêve. Je connais un homme qui est venu me voir il y a quelques années et qui avait rêvé que quelqu'un lui avait tapé un bâton sur la tête. Et lorsque il s'est levé le matin, le mot de tête, les céphalées ont commencé dans sa vie. 7 ans après, cette maladie ne terminait pas. Il est venu me voir et il a posé son problème. Moi, je voulais comprendre ce qui était réellement dans sa vie et j'ai posé la question en disant: mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il a dit: non, mais ce problème m'est arrivé. Un jour, j'étais en train de dormir la nuit et pendant ce temps, j'étais en train de rêver que quelqu'un me poursuivait. Quand ils m'ont arrêté et ils m'ont frappé sur la tête, et depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ce que je peux faire, une journée ne peut passer sans pour autant que je sois saisi par des maux de tête, de céphalée, et je n'arrive pas à étudier, je n'arrive à rien faire jusqu'aujourd'hui. Laissez-moi
vous dire une chose. Dieu te donne la connaissance aujourd'hui pour que chaque fois, quand tu es en train de rêver, que tu te lèves et que tu t'approches même de quelqu'un, de ton pasteur, de ton encadreur, et dis-lui, voilà ce que je rêvais, voilà ce que j'ai vu. Beaucoup sont partis dans les tombes. Ils ne pouvaient pas aller dans la tombe aujourd'hui, tout simplement parce que ils n'ont pas été prudents par rapport à leurs rêves. Je connais une sœur, paix à son âme. Elle s'est réveillée un matin et elle a dit, écoutez, aujourd'hui j'ai rêvé que je suis morte. Bien aimé, elle a dit à sa petite sœur, mais je réalisais un songe que je suis morte. Et bien aimé, le matin là, elle a dit également à sa maman. Et sa maman, ne comprenant rien, elle lui a donné l'argent pour aller faire le marché. Et pendant qu'elle s'est rendue au marché, juste au niveau de BP Cité, laissez-moi vous dire ce que je suis en train de vous dire il y a quelques années ou bien 4 ou 5 ans aujourd'hui, cette fille, il y avait un grand camion qui venait vers le carrefour d'Okoti et qui venait à vive allure et qui a perdu le frein et commençait à ramasser le bensiculant sur son chemin, y compris cet enfant qui était en train de traverser, et le camion l'a ramassé et elle est morte à coup sûr. Bien aimé, elle avait déjà vu dans le rêve qu'elle est morte, et là, ce qu'elle avait vu sur le plan spirituel venait de se réaliser sur le plan physique. Heureusement qu'elle avait informé aux gens. Quand les gens se sont levés et ils ont retrouvé son adresse et ils ont couru pour appeler la famille, les gens ont reconnu le corps dans ce rond-point. Bien aimé, les gens couraient pour aller voir et pouvaient entendre sa petite sœur dire, mais tiens, et pourtant elle m'avait dit qu'elle avait rêvé aujourd'hui qu'elle est morte, et voilà, cela vient d'arriver. Il y a des gens qui voient des choses vraies mais qui n'ont pas la connaissance, n'ont pas la capacité d'arrêter cela. Il est important de s'élever dans la prière pour empêcher certaines choses arriver dans ta vie. Laissez-moi vous dire une chose, ce sont des réalités de la vie, ce sont des choses qui se passent dans la vie des hommes. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 2, le verset 12 à 14, là nous voyons Joseph et Marie qui revenaient et tout à coup ils ont fait la rencontre d'un ange qui les a dit, écoutez, n'allez pas avec cet enfant là où vous êtes en train de vous rendre, partez plutôt en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était en train de se reposer et lorsqu'il a fermé ses yeux, dans le rêve, l'ange de l'Éternel l'a communiqué la volonté de Dieu. Combien de fois tu as reçu la volonté de Dieu, bien-aimé? Combien de fois Dieu t'a communiqué sa volonté et tu n'as jamais fait?